Ouagadougou, la capitale burkinabé, s'étire au rythme de sa population. Et c'est pour répondre à cette expansion que le gouvernement adopte en Conseil des ministres ce 23 octobre un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Ce document est une révision du code actuel qui date de 2006. Cet avant-projet est jugé plus souple et plus adapté à la réalité. Et une révision pour pouvoir prendre en compte l'évolution institutionnelle et législative apparue au niveau du Burkina Faso durant la mise en œuvre du code actuellement en vigueur. Mais également pour pouvoir traiter et préciser certaines matières qui étaient insuffisamment prises en compte dans le code actuel, mais aussi pour prendre en compte certains défis nouveaux qui sont apparus. Plusieurs innovations ont été introduites dans ce code, dans le but également de pouvoir alléger et simplifier les procédures. Et justement, l'une des innovations touche directement le quotidien de tous. Les établissements recevant du public devront désormais prévoir des parkings. Une réponse concrète aux embouteillages et aux désordres urbains qui minent les grandes villes. Et ces innovations qui vont être davantage précisées dans les textes d'application visent surtout à contraindre ceux qui construisent les établissements qui reçoivent du public à pouvoir en tout cas prévoir des parkings pour le stationnement. Ces parkings peuvent être dans la parcelle concernée ou bien dans une parcelle mitoyenne, ou bien de prévoir en tout cas un mécanisme de pouvoir prendre en charge et on va dire le stationnement qui va être généré du fait de la construction de l'immeuble. La réforme simplifie également les procédures d'obtention des autorisations de construire. Un parcours souvent semé d'embûches pour les citoyens comme pour les investisseurs. Alors, dans le code actuel, le dispositif est assez lourd, avec notamment beaucoup de documents, de dossiers qui sont demandés et également les coûts qui ne sont pas forcément à la portée du citoyen lambda. Donc, il y a une innovation qui va consister en tout cas à alléger la procédure pour l'obtention des autorisations de construire, de rationaliser surtout les structures qui sont aujourd'hui en charge de traiter ces questions d'autorisation de construire. Autre avancée de ce code, la création d'un permis d'occuper, une alternative au certificat de conformité pour permettre à certains bâtiments de fonctionner en toute légalité. Le nouveau code insiste aussi sur la planification urbaine. Les communes disposeront désormais d'outils clairs pour décider où et comment bâtir afin d'éviter les constructions anarchiques.